On est le 28 avril et il y a des voitures avec de la neige dessus. Les pauvres petites fleurs jaunes. Quel est ce fruit? Ah bah voilà, les petites fleurs sont revenues. Youhou! Me voilà rentrée chez moi. Enfin vendredi. Thanks God it's Friday. Semaine de reprise très éprouvante, je sais pas, je l'ai super mal vécue, je pense surtout avec la météo qui n'était pas du tout clémente. Aujourd'hui au travail, on a assisté à un truc de malade. C'était l'assemblée générale des actionnaires du Crédit Suisse. C'est pas ce que vous vous imaginez. Vous imaginez sûrement des gens à un bureau qui lisent des papiers, etc. C'était pas du tout ça. Bon, déjà, l'Assemblée Générale a été interrompue 2 fois par des activistes de Greenpeace. Une fois, ils sont même descendus, donc 2 activistes sont descendus et ont fait descendre une bannière au-dessus du PowerPoint. Les actionnaires qui passaient sur scène étaient très remontés. Ils avaient surtout 2 sujets sur lesquels ils étaient mécontents. Le premier sujet qui revenait constamment, c'est les salaires et les bonus du comité de direction. Le deuxième gros sujet, c'est le financement par la banque, par des crédits généralement de certaines activités qui contrevenaient aux droits de l'homme, à l'écologie. 2 exemples étaient principalement cités. Oui, j'aime bien faire deux, voilà. Donc le premier exemple qui a souvent été cité, c'est un exemple qui se passe au Mozambique, où apparemment le Crédit Suisse aurait fourni des crédits qui ont facilité des transactions d'achat d'armes au Mozambique. Le deuxième exemple, c'est avec le Dakota Access Pipeline. Donc c'est une pipeline qui traverse en gros en diagonale tous les États-Unis quasiment et qui passe par des terres sacrées d'indigènes, etc. Donc en plus, bon, écologiquement apparemment c'est très contesté et le fait que ça passe par des terres indigènes, ça ne respecterait pas les droits des tribus indigènes, etc. Dans ce cas, il est reproché au Crédit Suisse d'avoir octroyé des crédits à des entreprises qui travaillent sur le Dakota Access Pipeline. C'était vraiment cool l'Assemblée Générale, vraiment. J'ai jamais vu des Suisses autant dire ce qu'ils pensaient, autant dire leur opinion, vraiment d'une manière très cynique, sarcastique. C'était du grand n'importe quoi. Mais au final, le président de l'AG a été réélu et les bonus et salaires du comité de direction ont été approuvés. Je suis un peu assise bizarrement, mais bon, ça devrait le faire. Bon, vu que je me suis remis devant ma petite affiche suisse, c'est pour vous parler cette fois des inconvénients de la vie en Suisse. On va commencer par un inconvénient matériel, c'est qu'en Suisse, absolument tout coûte cher. Et même si vous avez un salaire suisse, et donc que vous pouvez vous offrir les choses offertes à la consommation en Suisse, tout coûtera quand même très cher. La santé, ça coûte cher. Toutes les assurances médicales, etc., ça coûte vraiment très cher. Et c'est un peu fatigant au bout d'un moment de payer tout ce prix qu'on n'a finalement pas l'habitude de payer lorsqu'on vient de France. Ensuite, un inconvénient sociétal, sociologique, je ne sais pas exactement quel terme est le meilleur. En gros, la société suisse est très compliquée à comprendre, personnellement, je trouve. J'ai vécu en Allemagne, en République tchèque, un peu en Russie, en France, et je pensais que bon voilà, ça sera du pipi de chat de déménager en Suisse, et en fait non, il y a énormément de choses dans la société qui fonctionnent d'une façon totalement différente, et il y a aucune compréhension de la part des locaux pour rendre la vie un peu plus compréhensible aux personnes qui débarquent.
J'ai dû découvrir beaucoup d'aspects de la vie en Suisse par moi-même ou alors en parlant avec des collègues ou surtout avec des Suisses. J'ai beaucoup découvert de choses en parlant avec des Suisses. Un exemple de particularité lié aux déchets. Il y a un système de déchets qui est assez compliqué. En fait, il faut acheter des sacs très spéciaux. On ne peut pas les trouver vraiment en supermarché, on peut les trouver mais à la caisse, il faut le demander, etc. Et donc quand on a en plus la barrière de la langue, je pense que ça rend les choses encore plus compliquées. Donc déjà il y a ce sac, il y a un système de recyclage aussi qui est assez compliqué avec le papier qui est récupéré au pas de la porte genre une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois, quelque chose comme ça, enfin voilà. Ah oui, le papier il faut l'emballer, il faut faire un tas comme ça et il faut faire un nœud autour pour pas que le papier parte. Donc ça c'est un micro-exemple, mais dans le quotidien, c'est quelque chose qui a son importance. Mais si ce micro-aspect du quotidien est autant codifié et autant organisé avec vraiment des codes très spécifiques au pays, c'est déjà, enfin ça montre, c'est un exemple du reste de la société et du reste de son fonctionnement. Ensuite, il y a un inconvénient relationnel. Donc, que ce soit dans le business ou dans les relations privées, amicales ou autres, être en contact avec des personnes d'origine suisse et élevées en Suisse, ça peut parfois s'avérer être quelque peu compliqué. Donc cette sorte de neutralité suisse existe vraiment et elle existe dans tous les aspects relationnels que vous pourrez avoir avec des Suisses. C'est pas forcément toujours un atout. Parfois c'est une sorte de politesse déguisée, même si la personne sait ce qu'elle veut, elle va rester neutre car par politesse on lui a appris à ne pas exprimer trop fort ou trop de manière trop insistante son avis sur ce qu'elle souhaite. En affaires, ça peut parfois être un peu compliqué car on va être très poli avec vous quand vous allez présenter vos projets, etc. Et ensuite, vous serez face à un mur quand vous essayerez de recontacter cette personne qui pourtant avait l'air complètement prête à vous rencontrer une nouvelle fois. Et ça, je le raconte parce que je l'ai vécu et pas qu'une seule fois. J'ai aussi eu pas mal de difficultés en arrivant ici à avoir des amis. Pourtant, je suis quelqu'un d'assez sociable, mais à chaque fois que j'essayais de faire un pas vers la personne pour que ce soit très simple ensuite de me dire « Ah, mais viens avec moi » ou des choses comme ça, généralement, ça ne marchait pas. Au début, je me suis remise en question, je me suis dit est-ce que c'est pas moi qui ai trop d'attentes sociales entre guillemets envers les gens et est-ce que vraiment j'aurais agi comme ça également en France? Est-ce que des gens en France auraient agi de cette manière? Et je pense finalement être arrivée à la conclusion en parlant avec pas mal de personnes que ma vision des relations sociales correspondait vraiment plus à ce que j'aurais eu en France. Et malheureusement ici, c'est un peu plus fermé. Ça ne veut pas dire que les gens sont méchants dans la rue ou quoi que ce soit. Les gens sont généralement extrêmement polis, parfois d'une politesse un peu too much, mais les gens ne sont pas chaleureux. C'est parfois un peu compliqué et surtout en plus quand on se retrouve dans une situation comme j'avais décrit avant, dans une situation où on ne comprend pas trop la société et on n'a pas de compréhension ni de grande sympathie on va dire ou empathie de la part de la personne à laquelle on parle de son problème, ça peut favoriser une sorte de sensation d'être vraiment un peu rejeté, on va dire, par la société suisse. Et au final, c'est difficile partout. Il n'y a pas un endroit où il est facile de vivre. C'est pas parce que j'habite en Suisse que c'est beaucoup plus facile que si j'habitais en France. On ne le sait pas. Partout, il y aurait des difficultés. C'est ça la vie d'adulte. C'est souvent ce que j'essaie de me dire quand je suis face à l'un des inconvénients de la vie en Suisse que je viens de vous lister. J'ai plus vraiment de corvée à faire et je sais pas trop ce qu'on va faire ce soir. C'est la détox post-pizza, on mange plus que des salades. On est en train de planter des... Ça s'appelle des loquats. C'est comme des cousins des kumquats. Kumquats, pardon.
Bon bah voilà, c'est fait. Maintenant il reste plus qu'à attendre. Et on va mettre sur quoi ça? Pour pas que la terre elle tombe. On va mettre sur... Je sais pas. sur ici. Ok. Moi je suis jalouse du balcon des voisins là. Là, avec les petites lumières. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Demain, on part à Paris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si ça ne vous a pas plu, revenez demain, car demain est un autre jour. Salut!